Tout le monde, c'est Neox Reptile et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là, dans cette vidéo, on va parler un peu d'un bilan général et de l'expérience que j'ai pu acquérir au fil du temps en élevant des geckos léopards. Donc, comme vous le savez, j'ai eu pas mal de geckos léopards. J'ai fait de la reproduction, donc j'avais 2 femelles et 2 mâles. Donc 4 geckos léopards et en tout, donc je les ai maintenus pendant 6 ans. J'ai eu mon premier gecko léopard il y a 6 ans et j'ai commencé à faire de la reproduction il y a 3 ans et demi à peu près. Donc j'ai eu plus de 25 nouveau-nés pendant ces 3 ans d'élevage et de reproduction. Donc dans mes vidéos vous les avez pas tous vus parce que j'ai filmé les pontes, mais au bout d'un moment j'arrêtais parce que ça devenait trop répétitif. Donc j'en tire une très bonne expérience au niveau d'un début dans la thériophilie. Mais malheureusement, comme vous le savez pour la plupart, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas, pourtant je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, c'est que je ne possède plus du tout de gecko léopard. Donc pourquoi ? Alors en premier lieu, donc comme vous le voyez, le lieu a changé. Donc j'ai un appart, je suis à Nancy, voilà, je fais mes études à la fac. Donc j'ai plus vraiment le temps de m'occuper d'un élevage entier de gecko léopard et ici il n'y a clairement pas la place. Donc par manque de temps, je rentre tous les week-ends, mais pas tous les week-ends. Donc pour s'occuper des gecko léopards une fois par semaine, c'est vraiment très galère. Donc je pense que ça n'aurait pas du tout marché. Ensuite, se séparer de quelques gecko léopards et en garder un ou deux. Donc franchement, comme je les aimais tous, je vais pas en garder un ou deux et vendre les 2 autres. Donc j'ai préféré tout vendre et j'étais vraiment déçu de tout vendre, mais j'étais obligé parce que par manque de temps, par manque de place et surtout en fait ça demande énormément de temps de s'occuper d'un élevage de gecko léopard comme ça, avec les naissances, l'alimentation, les reproductions et en quelque sorte ma mère ne pouvait pas s'occuper de ça, mais elle peut s'occuper de mes Pogona Viticeps car ça demande beaucoup moins de temps. Donc mon couple de Pogona Viticeps, elle peut s'en occuper, donc c'est pour ça que je les ai gardés. Mais les gecko léopards, faut les nourrir de nuit, etc. Ça demande vraiment beaucoup de temps. J'étais obligé de les vendre. Aussi, j'avais envie de changer d'espèce et un peu évoluer dans le domaine de la thériophilie pour acquérir, comme vous voyez, mon furcifère pardalis. Alors cette expérience en tant qu'éleveur de gecko léopards, pendant ces 6 ans, ça m'a apporté vraiment énormément de choses. Donc tout d'abord une première expérience dans la thériophilie, mais aussi un tremplin pour acquérir des espèces plus difficiles maintenant que je me suis fait la main sur des espèces communes dans la thériophilie, réservées aux débutants. Donc je compte plus acquérir d'espèces pour débutants, mais des espèces un peu plus hargnues et puis difficiles à maintenir. Alors comme je vous l'ai dit, Junko, je l'ai eu à mes 12 ans, donc ça fait maintenant 6 ans que j'ai eu mon premier gecko léopard, donc ça fait extrêmement, je trouve ça, je réalise pas, mais ça fait vraiment un bail. Alors bien sûr c'est une espèce que je recommande car elle est facile à maintenir et c'est important de débuter avec ce type d'espèce. On va se faire la main sur une espèce facile et pour pouvoir acquérir d'autres espèces plus difficiles de maintien. Donc c'est une très bonne expérience dans tout ce qui est dans les biotopes désertiques, semi-désertiques, et dans le monde des lézards et bien sûr dans le monde des geckos, car les geckos c'est global. Quand on connaît quelque chose sur le gecko léopard, ça nous permet de connaître la même chose. Enfin il y a des choses qui reviennent pour des espèces de gecko léopard, parfois non, parfois oui, mais il y a quelques trucs qui reviennent. Du coup on est déjà habitué à certains comportements. Donc la terrario, moi en ce moment je vois ça comme une évolution. Donc faut commencer de bas, faut commencer avec des espèces facile et ensuite il faut terminer avec des espèces difficiles de maintien et leur faire des méga terrariums qui se sentent au mieux, faire les choses bien, respecter leur biotope, leur comportement, les paramètres de maintien pour qu'ils s'y sentent vraiment au mieux. Alors je vous conseille de prendre comme premier animal de compagnie en tant que NAC un gecko léopard, car c'est une très bonne expérience que j'en ai tirée. C'est des animaux très familiers, très gentils. Après ça dépend des comportements, mais la plupart des miens ils étaient très gentils. Ils sont très drôles, on aime bien leur bouille, etc. Et du coup on s'y attache vraiment très vite. Donc c'était difficile pour moi de m'en séparer, mais j'étais contraint à le faire. Donc comparé à un Pogona Viticeps, c'est complètement différent. Si vous avez un budget réduit, je vous conseille de prendre un gecko léopard.
mais c'est pas pour autant qu'il faut lui faire un terrarium de merde avec des paramètres de merde. Vraiment, si vous en avez un, faut vraiment faire les choses propres avec un beau terrarium, des beaux paramètres, une bonne température, etc. Donc je vous conseille d'aller voir toutes mes autres vidéos à ce sujet. Donc je vais en mettre pas mal dans la description, histoire de vous aider à accueillir votre premier reptile, si c'est un gecko léopard. Donc j'ai vraiment fait beaucoup de vidéos là-dessus pendant, ça fait 2-3 ans que j'ai commencé ma chaîne YouTube. Et j'ai commencé avec les geckos léopards. Donc pour conclure, j'en tire une très très bonne expérience avec l'élevage des geckos léopards. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour une première expérience dans la terrarophilie. Je suis très content de les avoir élevés, très content de les avoir vus grandir, de les avoir nourris. Ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'informations, de connaissances. Et je vous recommande vraiment de commencer par ce chemin, comme je l'ai fait. N'hésitez pas à aller voir toutes mes autres vidéos à ce sujet sur les geckos léopards, j'en ai fait pas mal. Et il y en a que je vous recommande où je donne vraiment beaucoup de conseils sur leur comportement, leur mode de vie, etc. Donc, je le répète, je vais mettre quelques vidéos que je pense essentielles à l'élevage des geckos léopards que j'ai faites. Vraiment les bases. Je vais les mettre dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller liker ma page Facebook, à me follow sur Twitter. Tout ceci se trouve dans la barre d'infos de la vidéo. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, ciao!